Bonjour, je m'appelle Luis Naon, je suis compositeur franco-argentin, né en Argentine à La Plata en 1961, où j'ai commencé mes études musicales et que j'ai poursuivi à Buenos Aires, puis à Paris, au conservatoire, où je suis professeur de composition électroacoustique depuis déjà une trentaine d'années. Je suis aussi professeur à la Haute École de musique de Genève et j'ai enseigné aussi à l'ESMUC à Barcelone. Donc j'ai une longue carrière aussi de pédagogue qui était bien entendu parallèle à mon travail de composition, qui n'est pas une composition uniquement électroacoustique, qui s'est étalée au monde instrumental, qui est le monde de base duquel je viens en fait. Dans ma première formation, j'étais pianiste, guitariste, chanteur. Et le monde de l'électroacoustique m'a beaucoup apporté, notamment le travail sur le son, sur le détail du son, sur les couches sonores, sur l'espace, sur le phrasé et sur le travail sur l'écriture et l'écriture du détail que je m'emploie à utiliser aussi bien en musique électroacoustique qu'en musique mixte et en musique instrumentale. Ma musique instrumentale pourrait se qualifier comme une sorte d'électroacoustique écrite, où le travail sur les hauteurs, sur les notes, a beaucoup à voir avec le son, avec le timbre et avec la morphologie. Je ne peux pas concevoir une musique si je ne pense pas en termes de forme sonore, de morphologie, de spectromorphologie. Donc pour moi, la composition est un monde vaste qui inclut plusieurs genres différents que je m'efforce de parcourir et que j'ai grand goût à parcourir. Le genre électroacoustique est un genre pour moi particulier qui présente la grande liberté du travail isolé en studio, du façonnage du son, de la reprise et puis de la première écoute telle que le public va recevoir d'une œuvre. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de médiation qui va améliorer, empirer, modifier, changer ce que l'on fait. Donc j'ai un grand plaisir à travailler l'électroacoustique. La pièce que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Lasco Urbana, elle fait partie d'un grand cycle. Le cycle Urbana, ce sont 25 pièces pour des formations différentes, qui inclut des pièces électroacoustiques et mixtes, mais aussi des pièces pour grand ensemble, orchestre, des pièces vocales, des pièces mixtes pour formation instrumentale grande, etc. Cette pièce-là, Lasco, est une pièce particulière parce que c'est une pièce un peu à tiroir. C'est une pièce qui est née dans les prémices comme une sorte de partie fixe d'une œuvre qui était purement en temps réel, qui était une pièce Urbana la première pour accordéon, percussion et électronique, que j'ai faite à l'IRCAM en 98, et l'idée m'était venue d'utiliser beaucoup de matériaux de cette pièce pour Lasco. Lasco étant une œuvre particulière, donc l'idée de la caverne est bien sûr là, l'idée d'un espace qui est clos, mais surtout l'attirance particulière que Lasco m'a toujours inspiré, c'est le fait que s'effacent les créateurs eux-mêmes au profit de l'objet qui est l'œuvre. L'œuvre, la caverne de Lasco reste, et on ne sait pas qui sont les artistes qui ont peint cette caverne. Donc de la même manière, je me suis dit que j'allais faire une sorte de première ébauche d'un mur ou d'une série de murs, d'une sorte de grotte qui m'est propre, qui est constituée justement par cette pièce que je vous présente aujourd'hui, Lasco Urbana. Cette pièce comporte 12 mouvements qui sont relativement courts, que j'ai découpés en 8 chansons, j'ai appelé ça chansons, c'est des mouvements un petit peu plus longs, puis 4 intermèdes ou interludes qui sont d'une durée beaucoup plus courte. L'idée de cette pièce était de la mettre en relation avec un travail d'un artiste plasticien, Abel Robino, et d'un vidéaste, Diego Pitalula, avec lequel j'ai travaillé. Et on a présenté cette première version en 2004 au festival Les Musiques Inventives d'Annecy. Donc cette première version est une version purement électroacoustique,
à laquelle se sont suivis d'autres projets, d'autres travaux qui, bien sûr, comme Lascaux le propose dans son univers de départ, il y a une sorte d'idée de surimpression d'une couche au-dessus de la couche précédente, qui va faire jaillir un nouvel objet, qui va faire jaillir des nouveaux tracés, des nouvelles phrases, des nouvelles formes musicales. Et l'idée de cette Lascaux, c'est d'être suffisamment ouverte pour que moi-même je puisse reparcourir le chemin et éventuellement faire une musique mixte à partir des pièces électroacoustiques, ce que j'ai fait dans Lascaux Expérience, que j'ai présenté plusieurs fois. Et également, ça a la vocation de s'ouvrir à d'autres compositeurs qui peuvent prendre éventuellement ce matériau de départ, une durée, et l'idée de se surimprimer, donc d'avoir le tracé de celui qui nous a précédés pour créer des nouvelles formes, des nouvelles structures. Alors, Lascaux Urbana se compose de 12 mouvements, comme je le disais, et fait appel à des prises de son de certains instruments que je voulais assez primitifs, assez proches de quelque chose qui serait comme un son assez naturel et très, très archaïque. Donc j'ai utilisé des cordes, des instruments à vent, flûtes, des harpes, des sons de violoncelle, des sons de tuyaux, de clarinette basse, de clarinette contrebasse. Et j'ai fait une série de prises de son de très très divers corps sonores qui sont pris comme des objets à explorer et à exploiter dans ce monde qui est un monde assez primitif finalement, musical, et où ce qui prime est l'espace. Alors la pièce se compose de ces 12 mouvements qui sont de durée variable. Le premier s'appelle Percussion résonante et c'est une sorte d'introduction où l'on présente un temps qui va être le temps de cette Lascaux, donc un espace qui s'ouvre et un temps qui est très très dilaté, un peu comme un temps très suspendu, qui fait référence à ce temps très très lointain et très long de la durée de cette caverne, qui est suivi par un mouvement qui s'appelle Rock gratté, le deuxième mouvement qui est d'une durée de 4 minutes également à peu près, et qui présente quelques impacts, quelques sons grattés, quelques ébauches de rythmes qui ne sont pas encore organisés, qui ne sont que présentés. Ensuite vient l'interlude 1, qui est le troisième mouvement, qui est un mouvement plus court, dans lequel le rythme commence à s'organiser et s'organise en forme de rythme, pas excessivement ponctué par des choses reconnaissables, mais s'organise en termes de rythme. Suit à ça un quatrième mouvement qui s'appelle synthèse primitive. C'est le seul mouvement où j'utilise de la synthèse. Je me suis employé à utiliser Modalis, qui est une synthèse primitive par son comportement, parce que assez fantasque et difficile d'apprivoiser, mais qui est une synthèse qui est proche aussi des modèles physiques, donc qui est un modèle physique et donc proche des corps sonores que je voulais employer. Suit encore un autre interlude qui est une sorte de transition où ces sons de synthèse se combinent avec d'autres sources. Et puis il y a un souffle résonnant qui est le sixième mouvement, qui est composé quasi exclusivement à partir de cellules et figures de clarinette basse et clarinette contrebasse qui sont entremêlées, montées, traitées et qui sont comme une sorte d'instrument archaïque assez primitif. Instrument étendu par la suite, le septième mouvement est un épisode d'incantation assez simple, avec un mode de jeu très épars et très très dilué, auquel suit un mouvement qui s'appelle du presque rien, où il y a cette référence bien sûr à Ferrari, mais aussi avec des sons qui sont comme des caresses, comme si on écoutait le son de la roche en s'approchant avec un microphone, comme si on s'étalait sur ces surfaces. Le neuvième mouvement est métaux frottés, qui fait appel à ces corps sonores qui sont
qui sont la découverte un peu du métal et un peu le frottement qui poursuit un peu le mouvement précédent. Ensuite, il y a un mouvement qui s'appelle À travers une harpe, où l'instrument, la harpe que j'ai joué, que j'ai fait aussi jouer par une harpiste, Hélène Bréchamp, est à prendre comme un objet sonore, comme une découverte de matériaux sonores, et que j'ai monté, travaillé et développé par des transformations diverses. Ensuite, il y a un mouvement qui s'appelle Jeu rythmique, qui est un mouvement qui est aussi inclus dans une autre œuvre qui s'appelle Perspective. La différence, c'est que celui-ci, dans Lascaux, est en multicanal. Et donc, il y a un travail sur l'espace qui est beaucoup plus ciselé, beaucoup plus travaillé et précis. Et il fait appel à des tas d'objets divers qui sont combinés justement par le jeu rythmique. Donc, il y a une organisation rythmique là qui se développe. Et ensuite, le dernier mouvement, qui est une sorte de forme d'arche qui récapitule un peu les sons du début, est un monde résonnant où il y a des résonances lointaines où reviennent comme des sortes de souvenirs les sons qui ont été précédemment exposés. J'espère que vous aurez une belle écoute et je vous remercie de votre écoute de cette vidéo et de votre patience. Merci.